je suis sur le cul, un truc de fou. Salut à tous, et bien encore une fois, on a adoré cet épisode 9. Ouais, Incroyable réalisation. plutôt qu'un coup de gueule, on s'est dit qu'on allait commencer par quelque chose de plutôt positif et on voulait féliciter les showrunners, Ouais, les réals, etc. La dresseuse des chevaux, les Parce cascadeurs. que l'épisode est incroyablement bien Dingue, réalisé et je pense qu'en termes de visuel, c'est un des meilleurs épisodes, si ce n'est le meilleur mais de là, la c'est série. le spectacle On s'est total, vraiment quoi. régalé. Et ce plan séquence Plan incroyable. séquence en plein champ de bataille, tous Jon les Snow. jeux avec la lumière, etc. Franchement, chapeau. C'est le même réal que l'épisode 8. L'épisode 8 de la où il saison se précédente. passait Ouais. Une Il petite se- bataille, non? Ouais, c'est un peu le spécialiste des batailles, j'ai l'impression. C'est celui, vous savez, le petit village perdu dans le nord où Jon Snow se bat contre les marcheurs blancs. Et il sera à la direction de l'épisode la semaine prochaine. Donc ça promet des choses. Ça promet beaucoup de assez choses, cool. ouais. Et on passe au meilleur de l'after. Alors cette semaine, plutôt que de piocher quelques scènes à droite à gauche dans l'épisode, on a clairement vu qu'il y avait un parallèle qui était fait entre d'un côté Daenerys à Meereen et Jon Snow et Sansa à Winterfell. Donc on a décidé de découper en deux grandes séquences, deux grandes parties qu'on va analyser pour voir un peu ce qu'on peut en dire. Ouais, et alors d'abord on commence par Meereen. Ouais, c'est ce qui ouvre l'épisode, ça commence tambour battant avec quand même tout l'assaut des maîtres esclavagistes. Alors moi je ouais. les appelle quand même les rois mages version douchebag. Ça coûte cher en mascara, hein. Le C'est petit c'est call un peu gênant. de toute beauté. Il est épargné le mec peut-être grâce à son maquillage, on ne Ouais, sait pas. Un petit c'est- tuto je peut-être sais pas. l'année prochaine pour la saison prochaine. Un petit tuto call, on ne sait pas, avec d'autres acquis. Parce qu'eux aussi, hein. Ils ont la main lourde sur la terracotta, ça doit le être call, à on Essos, est ça doit être la mode. Ouais, il y a un petit Je truc sais pas. c'est un petit peu le trending. Enfin bref, En on tout se cas, il retrouve débarque, en pleine guerre. Une Donc, option oui, se voilà. dessine de façon assez que- éloquente, hein. Ça s'appelle un dragon, enfin ça s'appelle 3 dragons. Première fois qu'on les voit en mode guerre, assaut. Ça, c'est assez impressionnant, hyper bien Et réalisé. du coup, ils font pas long feu les bateaux. Mouah, 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 mouah. Bon, en tout cas, les mecs attaquent une meuf qui a 3 dragons, c'est pas très malin. Moi, je trouve ça un petit peu facile. Moi, je trouvais ça bien quand même de voir à un moment les dragons utilisés comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire une arme, quoi. C'est vrai. C'est vrai que ça nous frustrait un petit peu. Je pense que Daenerys, maintenant, va l'avoir beaucoup utilisé ces dragons pour se sortir de... Et les Dothraki, parce qu'on a vu quand même la puissance cette armée de imposante, frappe de l'armée des ouais. Dothraki, parce qu'on n'avait pas trop encore Visuellement, voir ce que voilà, ça la donne, mesure ouais, de clairement. son armée. Et là, on voit clairement que les mecs, ils sont pas 15. Une grosse quoi. puissance, elle s'impose en force, là, sans hésitation. Et elle devient un peu... Je la trouve bizarre. Ouais, elle est un peu chelou là. Bah, d'ailleurs, Tyrion lui rappelle, attention, arrête de père. nous répéter que tu veux tout cramer, tu ressembles à ton père. Ouais, en Elle parlant me de brûler, fait un peu peur, moi. ouais, le feu grégeois. On a Ouais. confirmation, comme on parlait la Ça, semaine ça dernière. va être très très bien. Cersei Ouais. qui avait demandé au master de savoir si la rumeur était vraie. La rumeur était Ouais. effectivement le feu grégeois qui est planqué sous Mhm. tout King's Landing. Ouais. Et ça va faire C'était bien mal. d'ailleurs quoi. le père de Daenerys qui avait mis ça au cas où, dans sa folie, il voulait faire cramer la ville, etc. Apocalypse à King's Landing. Ah, tu penses que Cersei, elle est en mode destruction massive C'est quoi. son dernier recours. Il précise bien Under the Red Castle, Ouais, le le Red Keep, septuaire, tout ça, etc. Pas Forcément, d'échappatoire. Cersei va avoir. Bon, après, est-ce qu'elle va vraiment achever le truc en entier, c'est-à-dire brûler tout King's Landing, je sais pas. Mais on va forcément assister à des trucs spectaculaires avec ça, je pense. Petit moment sympa, les Greyjoy débarquent. Ouais. Bon, alors je trouve ça un peu rapide. Hein. Les Greyjoy Ils débarquent sont, par où ils sont Par un le, peu, par le ouais. trou, par les égouts. Enfin, je ne sais pas. Je veux Ils dire. sont un peu obligés d'accélérer le temps et de ouais. tricher avec certaines Le choses. littoral est en feu. Les mecs Mais, arrivent. Salut. Alors, moment Ça donne du rythme. sympathique. Moi, j'ai cru. Alors, la drague de Yara. C'est vrai qu'il y a une belle tension sexuelle. J'ai bien aimé. Puis en plus, Daenerys qui est pas du tout en mode non, arrête. Elle est là. Ah bon, tu veux Pas dire pour nous quoi déplaire, en tout On cas, l'aime bien. J'ai cru qu'elle allait se rouler une pelle quand même. Hein. Tu sais, quand elle lui dit on va se serrer la Ouais. main, il y a eu un tel, tu vois. Enfin, si à chaque fois que tu t'engages à quelque chose, tu roules une pelle, t'es pas sorti. Hein. Et en tout cas, comme on l'avait dit la semaine dernière, donc ça apparaît les bateaux des Greyjoy comme la solution pour qu'enfin Daenerys plus les bateaux des maîtres esclavagistes qu'elle Ouais. récupère, Elle elle peut une enfin flotte digne de ce nom. pour partir aller, des sauces pour rejoindre Westeros, pour aller où on ne sait pas. J'arrive pas à comprendre si elle a si elle a suffisamment de bateaux pour aller directement à Westeros, enfin à King's Landing directement, ou si elle doit d'abord passer par les îles de Fer pour à la fois respecter sa promesse, c'est-à-dire libérer les îles de Fer de Ron Ouais. pour Fionn et Yara. Je pencherais peut-être, il faudra qu'on en reparle, mais pour aller vers Dorne, puisque Varys est en train de négocier au nom de la Khaleesi. On ne sait pas trop vraiment où est voilà. Varys. Nous, on supposait qu'il était à Dorne, parce qu'on nous a quand même alléché avec Dorne au Mhm. début de la saison pour nous rien nous filer à la fin.
L'épisode 10, j'espère qu'on les verra, mais j'y crois pas. Ils sont crédités au générique. J'espère que ce ne sera pas 45 secondes de temps de caméra. J'ai pas l'impression qu'on les voit longtemps, mais bon. En tout cas, on voit, très clairement, moi je pense ça depuis longtemps, c'est que la saison va se finir sur elle qui quitte Myrrine avec toute sa flotte. Est-ce qu'elle a pu embarquer tout le monde ou pas? Ça, je sais pas. Alors moi, j'avais peur pour les Dothraki. Parce que ça va être mal de mer. Gerbouliland, les mecs qui sont pas habitués. Attention. Quoi. Deuxième partie, quelle partie? La bataille des bâtards, cette fameuse. Bon, on avait deviné l'issue. Ouais. Ramsay meurt dévoré par ses propres chiens. Impossible de faire autrement, mais c'est très bien battu. Il a eu une belle mort. Il s'est bien battu. Moi, je trouve que c'est quand même le mec le plus lâche. Il s'est pas battu. Pardon, il ne s'est pas battu. De toute façon, il sait pas se battre, c'est un stratège. C'est un stratège, c'est un putain de manipulateur. Oui, mais... Le mec n'a rien fait. Sa qualité première, c'est pas comme Jon Snow qui est, on peut le dire, con, mais qui sait très bien se battre. On peut le dire. Ramsay, lui, est très stratège, très manipulateur, mais bon, au combat, c'est pas... Gros lâche, le mec se tire, quoi. Il se débrouille avec un arc quand même, on l'a vu sur Rickon, c'est très bien passé. Bon, après, il tire quand même 5 flèches avant de l'atteindre. Ouais, mais il fait exprès, je pense. D'ailleurs, Rickon, qui bizarrement on ne regrette pas énormément. On regrette plus le géant que... Ouais, le géant, qui s'appelle Woon Woon, si vous ne saviez pas. Woon. Très très beau prénom. Trivia, petit fun fact. Très répandu chez les géants. T'as un petit doctorat en géo impliqué. Exactement. Pas mal. Exactement. Ouais. Alors moi, j'ai eu quand même un petit moment quand le Val est arrivé. Ouais, un peu à la manière Gandalf dans le gouffre de Helm. C'était assez beau. J'ai chialé, quoi. Ouais. J'ai chialé quand Tormund a arraché l'oreille de Small John Humber. J'avais jamais chialé devant une oreille arrachée. Je sais pas, ça m'a fait des trucs, cet épisode, je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a des moyens, il y a eu des moyens déployés. Faramineux. J'ai lu 25 jours de tournage, 600 figurants. Là, ils se sont vraiment dépotés pour le... Et quand Jon Snow défonce la gueule de Ramsay à Winterfell, apparemment, dans les coulisses, ils disent qu'ils ont passé 10 heures à tourner Jon Snow qui fait comme ça un peu dans le vide. 10 heures de coups de poing. 10 heures, mais de faux coups de poing. Ouais. Il était à califourchon sur Ramsay. Voilà, alors j'aimerais bien passer 10 heures sous Jon Snow personnellement. Petit message. Pour une fois que c'est pas moi qui fais une blague de cul. Et Jon, le mec ressuscité une première fois, ensuite il se fait piétiner, enterré vivant, re-ressuscité. J'ai trouvé ce moment assez bien fait. On parle pas assez dans les batailles des moments où les mecs sont recouverts par des corps. C'est vrai. C'est la réalité. Moi, j'étais un peu sur le mode carnaval de Rio qui tourne mal, tu sais, où t'es piétiné, t'es là. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais je suis pas claustro, pourtant j'ai mal vécu ce moment, j'étais vraiment hyper mal pour lui, quoi. C'était hyper bien filmé, c'est la réal aussi qui amène ça, et le mec ressurgit de la foule comme le Christ, c'était magique. Déjà, il échappe à toutes les flèches, donc clairement, le maître de la lumière... qu'il serait protégé par la magie. Mais Lysandre, elle s'est pas complètement gourée, peut-être, quoi. Même si elle a l'air un peu paumée, on n'a pas trop le moral, hein. Et ce que j'aimerais vraiment pas, c'est qu'il se transforme un peu en homme de main, qui s'allie pour Sansa. Tu vois, je trouve que c'était un peu le héros sale de cet épisode. Je trouve que moi, c'est elle qui s'est un peu salie. Parce que autant, il revient, Mélisandre, elle s'est pas tant gourée que ça, c'est son champion. Mais pour moi, c'est Sansa qui se salit un peu, parce que tu vois, la meuf, elle va quand même revoir Baelish. Enfin, en gros, elle envoie un message à Baelish, alors qu'elle a pu blairer. Clairement, le mec est hyper chelou, il est hyper pervers. Elle est entourée que de pervers, par contre. C'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je trouve que Sansa, elle s'est sortie les doigts. C'est-à-dire qu'elle bascule un peu, elle a pas mal grandi dans sa tête, elle comprend que le monde est cruel. Tu vois, genre quand elle admet le fait que, partons du principe que Rickon, il est déjà dead. La scène de fin nous pose quand même pas mal de questions où on se dit en fait elle se met à ressembler en quelque sorte, calmons-nous, à Ramsay, mais vous voyez il y a un parallèle. Mais Ramsay, il est monstrueux. Elle lui tourne le dos pendant qu'il se fait bouffer, elle a exactement le même sourire que lui quand ses victimes succombaient. C'est juste le petit clin d'œil. Ouais, sauf pour moi, elle a un rictus, sauf que le rictus de Ramsay, c'était par pur plaisir. Quoi, tu vois. C'est forcément du soulagement. Elle, c'est vraiment juste, c'est de la vraie vengeance. Genre, ce mec m'a fait douiller, il m'a violé, il a buté des gens que j'aimais, donc tu vois. Mais c'est certain qu'elle a pris de l'aplomb, etc. Mais elle a pris un caractère aussi un peu, elle est dure, quoi. Autre chose qui se passe un peu à côté de la bataille et qui va, je pense, occuper une bonne partie de l'épisode 10. Ouais. C'est Davos qui découvre, comme on s'y attendait, la petite figurine qu'il avait. Je pense que c'est lui qui l'avait offerte ou qu'il l'avait fait pour Shireen. Shireen, ouais. La fille de Stannis. Celle qui avait le gris écaille, vous savez, sur le visage. À cramer. Oui, exactement. Donc là, sur ordre de Mélisandre, forcément. Donc, ça va mal se passer, hein. Je pense que forcément, il va y avoir un moment où Jon va être contraint de faire un choix entre Davos, qui est devenu son conseiller un proche, et Mélisandre, sous lequel on a un peu l'impression qu'il est sous le charme.
Dans cet épisode, on le trouvait un peu, il vient lui demander pourquoi t'étais pas au conseil de guerre, etc. C'est vrai il est un peu gentil avec elle, je trouve qu'il y a une petite... Il va être, à mon avis, face à un choix qui peut l'amener dans une direction ou dans une autre, à voir. Maintenant, Sansa est Lady de Winterfell. Ouais. La bataille est terminée. Il nous manque une petite bataille des marcheurs blancs. Et je pense que les deux là sont en train de... Forcément, après une bataille comme ça, il faut reconstruire, etc. Je pense qu'ils n'auront pas le temps de trop souffler et que les problèmes vont venir à eux. Bon, défaite d'1 point. Je suis bien deg. Bien deg. Cette semaine, j'ai choisi de mettre à l'honneur quelqu'un qui... on a beaucoup craché dessus, parce qu'en même temps, il faut dire que t'es quand même un peu mou du genou. Mais non. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Non, c'est Jon. Franchement, un épisode centré sur lui. On l'a suivi au cœur de la bataille. Il s'est quand même rattrapé. Il s'est racheté de beaucoup d'épisodes où il était apathique. Ça va être un nouveau départ pour lui et je pense qu'il va vers de grandes choses. T'es vraiment sympa, hein. Ouais, mais je trouve qu'on est trop dur avec lui. Putain, le mec il se fait tuer, ok, il ressuscite, génial. On se dit, le mec, tu ressuscites, t'es en mode putain, je vais y aller, tu vois. Qu'est-ce qui tire les ficelles? Sansa. Mais parce que ça cause forcément beaucoup de problèmes psychologiques de se faire ressusciter. Non, mais imagine dans quel état d'esprit tu serais. Un petit suivi thérapeutique. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu faire au niveau de la série, mais qu'ils ont un peu foiré. C'est-à-dire que le mec. Trouve des excuses. Au lieu de le faire torturer, ils l'ont fait tout mou comme ça. Mais là, je trouve que dans cet épisode, on voit que lui, quoi. Il brille, il est dans la boue, dans le sang, dans la gadoue. Il brille de que Team dalle. Jon direct. Qui ramène les chevaliers du Val là? Moi, je suis Team Sansa, quoi. Ouais, moi, les chevaliers. Mais je sais qu'elle t'a gonflé, mais attends, Jon nous a gonflé depuis le début. On n'en peut plus de ce mec. Il faut saluer quand il fait quelque chose enfin, quoi. Mais attends, il a failli tout faire foirer. Rickon, putain, Sansa lui dit, je connais le connard qui m'a violé, qui m'a raconté des trucs immondes. Je sais ce qu'il va faire, il va te vriller le cerveau, donc écoute-moi. Il va te vriller le cerveau avec Rickon, on s'en fout. Et là, il y a Rickon qui meurt, le mec fait This is Sparta. Non, il a failli tout faire. C'est la passion. Mais ouais, mais je veux dire, on peut être passionné comme Sansa et envoyer une missile à un mec qu'on peut blairer. C'est grâce à ça qu'il y a un des meilleurs moments de l'épisode où il est de dos face à tous les cavaliers qui arrivent face à lui. Moi, j'ai cru que j'allais faire une attaque cardiaque. Quel moment où il a failli crever, où j'aurais peut-être été contente. Non, c'est pas vrai. Non, je crois qu'il meurt. Non, mais disons que je trouve que Sansa se la raconte un peu trop. Je trouve qu'elle fait beaucoup la maline, alors que le fait de laisser Baelish arriver en force comme un sauveur, je pense que c'est quelque chose de dangereux. Mais il serait passé quoi sinon? Il serait fait... Oui, mais pourquoi elle n'a pas dit à Jon dès le début, ok, je dispose d'une armée en réserve, pourquoi on les compte pas dans notre stratégie? Parce que Jon, il aurait dit non. Il aurait dit, tu sais, c'est un gros pervers, Baelish, il va te demander un truc en échange, donc c'est no way. Dans tous les cas, il aurait demandé quelque chose en échange. Là, il demande encore plus parce que c'est le sauveur. Je trouve que c'est vraiment dangereux. Team Jon, forcément. Bah, Team Sansa. Et on passe maintenant au complot du web, aux théories les plus incroyables, avec une première théorie qui nous vient d'une séquence de la preview. On voit Jaime et Frey, Walder Frey, donc qui sont dans l'endroit où il y a eu le Red Wedding. On nous refait le Red Wedding et on à la entend sauce. Juste Frey qui dit à Jaime, les Lannister et les Frey, comment c'est en français? Parce que du coup en anglais c'est « they pay their regards », et c'était la phrase qui a été prononcée avant que la famille Stark se fasse complètement c'est exactement la même chose. Walder Frey debout, le verre à la main, les Lannister les invités dans la salle. On nous rejoue le Red Wedding, sauf que la théorie possible, pendant ce bis repetita de Red Wedding, une troupe de théâtre, de comédiens, etc. serait invitée pour célébrer la victoire. Et Arya se serait glissée parmi eux pour venger sa famille, avec la technique qu'on voit souvent et qui a l'air d'être un peu la spécialité des sans-visage, c'est-à-dire empoisonner la nourriture, les boissons, etc. Tu me dirais, les Tyrell ont fait la même chose avec Geoffrey. Hein. C'est vrai. C'est un peu une spécialité de Westeros, quoi. Ça doit être ça. Et Jaime, il rêverait codement à la gueule ouverte. Je sais pas, parce que à la différence de Walder Frey qui est sur la liste de Sansa, d'Arya, pardon. Un Lannister en vaut bien un autre, hein, a priori. Mais je le vois pas mourir de cette façon. Je pense qu'il y aura une. Si cette théorie se réalise, il y aura quelque chose qui fait que Jaime en réchappera. Peut-être qu'il est vegan. En tout cas, je suis hyper excité par l'idée d'un Red Wedding bis, mais dans l'autre sens. Il y a une autre théorie qui est une image, en fait. On a quand même deux mecs super stratèges, que sont Varys et Littlefinger, Baelish. Et alors, apparemment, il y a des gens qui se disent que la vraie guerre du trône, quoi, du trône de fer, se passe entre ces deux mecs-là, qui en fait sont des opportunistes incroyables et qui se rangent derrière celui ou celle qui pense avoir le plus de chances de gouverner Westeros, en fait. C'est clairement les deux
les vrais stratèges manipulateurs de la série. Varys est moins... Varys, il a l'air plus sympa. Enfin, tu vois, moi, si je devais en choisir un, clairement, Baelish, j'ai aucune sympathie Oui, pour Baelish, ce je passe mec-là, plus pour le méchant. Ouais. Le mec, il change son fusil d'épaule toutes les... C'est clairement les mecs qui n'ont aucune aptitude au combat, qui n'ont rien, et qui sont vraiment des hommes de l'ombre, des espions, des stratèges, etc. Donc, ils ont chacun Baelish maintenant et avec les Stark, et Varys et avec Daenerys, donc les deux nouvelles forces. Et avec Dorne, on pense, comme on en parlait tout à l'heure. On va essayer de rallier Daenerys à Dorne, pendant que Baelish, lui, va assurer sa place dans le Nord, influencer Sansa, Jon. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le point commun entre ces deux mecs-là, c'est que les Lannister, c'est terminé, quoi. Ils ont senti le vent tourner, les Lannister sont dans la merde, il n'y a plus personne. Clairement, peut-être dans l'ombre, il y a ces deux personnages qui font une lutte d'influence. Mais quel est leur intérêt ? Leur kiff, c'est clairement justement de faire des intrigues, de manipuler, etc. Bon, les mecs, c'est Paris Sport, quoi. Ils aiment le PMU. C'est ça. Mais peut-être qu'ils ont choisi leur camp et ça les emmènera où ça les emmènera. Mais clairement, ils sont derrière et ils manipulent pas mal de monde. Je pense sincèrement, surtout depuis cet épisode, que Daenerys va suivre les chemins de son père et sombrer un peu dans la folie. Je pense qu'elle va se rappeler au bon souvenir de son père que les Stark sont des ennemis héréditaires et qu'elle va de ce fait devenir un peu complètement folle et vouloir détruire même tout Westeros. C'est ce qu'elle n'arrête pas de répéter. Donc je vois pas pourquoi les Stark échapperaient à ça. En plus de ça, si on découvre que Jon est de la même famille que Daenerys, que c'est aussi un Targaryen et qu'il peut contrôler les dragons, je préférerais que Jon s'en occupe. Daenerys, sa stratégie, c'est justement pas de buter les gens. Oui, elle a déjà cramé des mecs, crucifié mais c'était des connards, donc elle s'est dit, bon, moi je veux faire un truc un peu cool, un peu démocratique. Je pense que, comme on l'a vu avec les îles de fer, elle va tenter des alliances en disant, t'es pas avec moi, t'es contre moi, donc je te bute si tu m'aimes pas et si tu continues de violer, de piller, de tuer. Donc je pense qu'avec Jon Snow, déjà pour les marcheurs blancs, il y aura une alliance. Même si les Stark et les Targaryens sont pas forcément les meilleurs copains du monde, à mon avis, elle est plus en stratégie d'alliance qu'en stratégie de je bute tout le monde sur mon passage, même si elle a héréditairement des gènes un peu tard. Je compte sur vous. La semaine dernière, je me suis fait éclater par Léonard ici présent. Donc, Team Nora, merci bien. Team Léo. Je crois que je vais te rejoindre avec tes 25 trônes de fer sur 5. Oui, bah là, je veux dire, comment on peut faire... Je peux pas dire 4,5, 5. 5, on en parlait dès le début, cet épisode est magnifique, c'est superbement réalisé. Super. Il se passe plein de trucs, c'est beau, on en redemande, on a hâte, même Daenerys que j'aime pas trop. Ça sauve des 2-3 épisodes précédents. C'était l'enfer de la saison, quoi. Moi, clairement, j'en ai plus rien à foutre, j'ai mis 12. 12, 13, 14, 11. Et c'est la surenchère. Non, mais j'ai adoré. Franchement, j'étais dedans, beaucoup de tension. C'était limite ça dure 60 minutes, donc déjà, c'est vraiment long. On se croirait dans un petit film hyper bien réalisé. Plus c'est long, plus c'est bon. La semaine prochaine, on n'échappera pas, et elle non plus, au procès de Cersei. Alors, il y a Cersei, Marjorie, ça va dépoter, là. Loras, il y a Tommen qui va être là genre... j'assume toujours pas. Il va crever, lui. Il va crever. Le moineau, j'espère qu'il mourra aussi. Les marcheurs blancs, potentiellement. Dorne, qu'on va revoir vu qu'ils sont crédités au générique. D'un côté, le feu grégeois, d'un côté, la glace des marcheurs blancs et du mur. Pléthore d'intrigues. Il va falloir le feu et la glace, quoi. Je crois que ça s'appelle les vents de l'hiver, il me semble. Moi, je parie sur une chute du mur, toujours. Bah ouais, on s'est dit que le pauvre Bran, là, il a toujours sa petite mamarque. On va revoir Bran, on va revoir Castle Black, donc moi, je pense que... On est bien parti pour que les marcheurs franchissent une nouvelle étape. Donc bataille. Moi j'aimerais une petite bataille quand même, parce que je sais bien qu'on n'aura pas la grosse bataille avant le dernier épisode de la dernière saison de Game of Thrones, mais un petit appetizer. Un petit amuse-bouche. Un petit hors d'œuvre de bataille. Et à King's Landing, donc le feu grégeois, le procès. Cersei, j'avais dit qu'elle allait mourir, je suis un peu moins sûr maintenant. Bah en fait, je me dis, elle va peut-être se sacrifier parce que si elle fait tout péter, elle crève. Faut que Tommen meure, selon la prophétie, il faut que Tommen meure pour que Cersei meure. Donc ça engage beaucoup de choses, je sais pas. Mais ça va être un énorme bordel à King's Landing, moi je pense. Moi je penche pour une petite boucherie-charcuterie dans pas longtemps, quand même. Mesdames, messieurs, la fin approche. Plus qu'un épisode. Et ouais, on va avoir beaucoup de surprises à mon avis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Ouais, et commenter. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Oh la vache, Ramsay, il prend la pâtée. Pour chien. La pâtée pour chien, tu l'as ? Wow, c'est gênant.